Bonjour à tous, alors une petite macro qui va nous permettre d'avoir un formulaire de déplacement. C'est un formulaire de déplacement qui permet de sélectionner la feuille, puis la colonne qui nous intéresse, sur le tableau numéro 1 de la feuille. Donc ça fonctionne qu'avec qu'un seul tableau. Voilà, alors on va voir comment ça fonctionne. On va aller Alt F11 pour aller récupérer le code. On a un formulaire ici, celui-là, qu'on peut aller dans Insertion, User Form. Pour ajouter la listbox, eh bien, on va utiliser zone de liste ici, à partir de la boîte à outils, comme ceci. Et ensuite, on peut aller renommer, touche F4, si vous ne voyez pas les propriétés. Alors, j'ai ensuite été changer différentes choses, comme par exemple dans Font, on peut changer la taille des polices de caractères, ce qui permet d'avoir un formulaire un peu plus grand. Ici, on a deux listbox, la première listbox feuille, la deuxième listbox colonne, et on va voir ce qui se passe au chargement. Alors, dans module 1, on a donc le chargement de UFGoTo colonne. On a rajouté 0 ici pour qu'il se charge de façon à ce qu'on puisse sélectionner le texte en dehors. C'est un tout petit peu dangereux si vous travaillez sur plusieurs fichiers, puisque ça risque de créer des problèmes, mais si vous êtes sur un seul fichier, il n'y a aucun problème. Je fais un double clic ici. Alors, on va regarder un petit peu le code. On va d'abord mettre ce code-là en haut, puisque c'est le code d'initialisation. C'est pas obligatoire, mais ça permet de mieux comprendre. À l'initialisation, eh bien, la listbox qui contient la liste des feuilles, .list, va être égale à arfeuille. Arfeuille, eh bien, c'est une fonction qu'on a définie ici, qui va simplement parcourir l'ensemble des feuilles, donc qui va aller de i égale à 1 jusqu'à la dernière feuille ici, et qui va ajouter les informations dans temp_arfeuille, qui est une variable tableau qui va de 1 jusqu'au nombre de feuilles qui existent dans le classeur actif. Voilà. Et ensuite, on va lui donner le nom de la feuille, indexée numéro 1, qu'on va rajouter dans temp_arfeuille, comme ceci. On va boucler là-dessus, puis à la fin, on stocke tout dans arfeuille qui est retourné comme la variante. On revient ici, on va lui dire ensuite, va prendre la valeur de arfeuille ici, donc on va stocker les informations qui sont là dedans. La deuxième étape, c'est de lancer le list index qui va prendre la valeur de la feuille active sur laquelle on est. En faisant ça, eh bien, ça va déclencher un changement de listbox feuille change, comme ceci. Et ce changement va permettre de mettre à jour la liste des colonnes du tableau de la feuille. Plus précisément, il va d'abord vérifier est-ce qu'il y a un tableau, donc est-ce que le nombre de listObject c'est un tableau c'est un objet qui fait référence à un tableau structuré, donc mis en forme sous forme de tableau dans Excel. Est-ce que s'il y en a 0 dans la feuille, ça veut dire qu'il n'y a pas de tableau, donc à ce moment-là, on va faire un clear, on va enlever toutes les valeurs qui se trouvent dans listbox et on fait un exit sub, on sort, on ne peut rien faire. Par contre, si il y a un tableau, bien on va regarder le contenu du premier tableau. Alors, on est dans la feuille sur laquelle on a cliqué. En l'occurrence, ça va être mi.listbox feuille.list et je vais reprendre l'index qui correspond à celui qu'on a cliqué, donc c'est la feuille sur laquelle on a cliqué. On reprend ensuite le listObject 1 qui est le premier tableau dans cette feuille-là et on va prendre header row range qui est la zone de titre du tableau. .value qui permet de récupérer ça dans un tableau à 2 dimensions. Et en utilisant le application.transpose, on va le transposer, ce qui va aussi le transformer en une seule dimension qu'on peut utiliser dans la liste. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Juste petite vérification sur ce que je viens de dire. On va faire F5 ici. Donc si je prends tout ça, je fais un clic droit, je vais l'ajouter comme espion. Ok, voilà. Et on se retrouve donc avec le tableau qui ici a qui a une dimension avec 3 items à l'intérieur, comme on peut le voir ici. Voilà. Donc c'est une variante de 1 jusqu'à 3 qui est ceci. Parfait. Donc une fois que ça s'est chargé, eh bien on va voir le reste. F5. On a donc ceci qui s'affiche. On peut aller feuille 1. Ça va remettre à jour listbox feuille change et donc on a la liste des colonnes. Lorsque je clique sur la colonne, eh bien c'est sélectionné, c'est le dernier bout de code qu'on n'a pas vu. Donc
je vais supprimer ceci. Listbox : click. Lorsque je clique dessus, on va avoir application.goto qui permet de se rendre sur une cellule spécifiée. Le nom de la feuille, eh bien, ça va être mi.listboxfeuille.list, mi.listboxfeuille list index, donc l'index sur lequel on a choisi dans la liste qui se trouve ici. Et ensuite, on va aller chercher dans header range. Donc list object 1, donc le premier tableau qui se trouve dans la feuille qu'on a identifié ici. Puis, dans la plage qui contient l'ensemble des en-têtes, on va sélectionner la ligne numéro 1 et la list box colonne qui correspond, donc en fait avec liste index qui correspond à ce sur quoi on vient de cliquer. Plus simple parce que dans une liste dans une list box, donc dans la liste des colonnes, eh bien le premier index est à 0. Donc on doit rajouter plus 1 là. Voilà, je pense que ça fait un bon tour d'horizon. Vous voyez que le code est quand même relativement succinct, on a juste une petite page de code, mais ça vous permet de naviguer assez facilement un peu partout. Alors, dernière petite amélioration qu'on pourrait faire, lorsque je clique ici, on pourrait sélectionner la feuille, donc je vais faire un double clic ici. On va rajouter ici, donc worksheet ici, voilà. J'ai besoin de tout ça, CTRL-C, CTRL-V, point select, F5. Donc supposons que je clique sur feuille 2, automatiquement il va le sélectionner et ensuite je peux aller me déplacer où je veux. Feuille 1, il sélectionne la feuille 1 et ensuite je peux me déplacer où je veux. Voilà, j'espère que cette petite application vous sera très utile. Vous pouvez télécharger le fichier sur le site xcelerator.com, le lien est donné ci-dessous. À bientôt, au revoir.